chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Philippiens chapitre 4, verset 6. Accepter l'univers ne signifie pas accepter les mauvaises conditions comme étant inévitables et ne rien faire pour les améliorer. Un tel enseignement annulerait les enseignements clairs de l'Écriture sur ce point. L'Écriture contient des promesses claires, que là où une situation est contraire à la volonté de Dieu, nous avons le privilège et le devoir de prier et d'agir en vue d'apporter un changement. Si nous tombons malades, par exemple, nous ne devons pas capituler devant la maladie comme si elle était inévitable et renoncer à réagir. Nous devons au contraire la considérer provisoirement comme l'expression de la volonté de Dieu pour l'instant présent et chercher sa volonté quant à la guérison. Si la prière de la foi nous permet de compter sur la toute-puissance divine et obtenir de nombreuses améliorations de notre condition ici-bas, il existe certaines choses que même la prière ne change pas. Elles sont en dehors du domaine de la prière et doivent être acceptées avec reconnaissance comme l'expression de la sage volonté de Dieu pour nous. Nous devons par exemple accepter la sage volonté de Dieu dans la nature. Au cours d'une vie, il y a des milliers de choses que nous aurions désirées différentes. Mais le mot « désirer » ne fait pas partie du vocabulaire du chrétien. Le mot a une connotation d'insatisfaction et de rébellion contre les voies de Dieu dans son univers. Je le répète, acceptez-vous. Hormis le péché auquel vous avez renoncé, il n'y a rien qui justifie la honte que vous avez de vous-même. Cessez de vous irriter contre ce que vous ne maîtrisez pas. Gardez votre cœur avec vigilance et Dieu s'occupera de l'univers.